on va tracer la médiatrice d'un segment, mais on va utiliser une propriété des points qui sont sur cette médiatrice. Donc, la propriété, c'est que tous les points de la médiatrice du segment AB sont équidistants de A et de B. Donc, si je prends un point sur la médiatrice, alors il est à la même distance de A et de B. Et ici, pour pouvoir mettre deux points équidistants, je vais utiliser le compas. Le compas, une fois que j'aurai un écartement de compas, je pourrai ensuite reproduire ce même écartement et j'aurai donc la même distance. Donc, je prends mon compas, je vais placer un point qui sera à la même distance de A et de B. Donc, je pique mon compas sur B. Alors, je prends un écartement de plus de la moitié de mon segment. Donc, j'ai pas besoin de le mesurer. Je vois bien que j'ai plus de la moitié de mon segment. Je vais faire un arc de cercle d'un côté du segment, tout en gardant le même écartement. Je viens faire la même chose en piquant sur A. Et j'ai donc placé un point ici, donc M par exemple, et M, on a MA égale MB, puisque j'ai pas changé mon écartement de compas. Je veux donc tracer une médiatrice, une droite. Or, pour tracer une droite, il me faut deux points. Donc, je vais recommencer la même chose. Donc, je vais à nouveau piquer sur B. Donc, je vais prendre un écartement. Et puis, soit je fais au-dessus, soit je fais de l'autre côté de mon segment. Moi, je vais faire de l'autre côté. J'expliquerai après pourquoi c'est plus intéressant ici. Je garde le même écartement. Je viens piquer sur l'autre extrémité de mon segment. J'ai donc un nouveau point, N, et NA, distance NA, c'est bien la même que la distance NB. Donc ce point-là est aussi sur la médiatrice. L'autre est sur la médiatrice, donc du coup, je peux tracer la droite MN, qui sera la médiatrice du segment AB. Alors, on revient sur deux petits points, pour pas qu'il y ait de confusion. Donc, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, on prend un écartement de plus de la moitié. Bah oui, puisque si je prends trop petit, on voit bien ce qui se passe. Je fais un arc de cercle, et si je pique sur A, un deuxième arc de cercle, sauf que ces deux arcs de cercle se coupent pas. Donc ça fonctionne pas. Pas la peine d'aller prendre non plus un écartement trop grand. En fonction de la page que l'on aura, ça va bloquer. Et ensuite, pour le deuxième point, j'ai décidé de le faire de l'autre côté, parce que si je l'avais pris ici, voilà, on voit bien que si je le fais de l'autre côté, j'obtiens bien encore un point sur ma médiatrice, sauf que les deux points que j'obtiens sont proches l'un de l'autre, et du coup, quand je vais mettre ma règle graduée, ma règle, je peux avoir un petit écartement, je peux dévier ma règle, et du coup, sans m'en rendre compte, quand les points sont trop proches l'un de l'autre, alors que si les points sont un petit peu plus éloignés, j'ai pas de problème, je peux tracer ma droite, elle est beaucoup plus précise que si les points sont trop proches. Par contre, si j'ai pas de place et que je veux faire les deux points du même côté, dans ce cas-là, je m'arrange pour essayer d'avoir deux écartements assez distincts pour avoir une bonne différence. Donc, avantage de cette méthode, c'est que j'ai pas mesuré la longueur de mon segment et j'ai pas divisé cette longueur par deux, qui parfois, en fonction de la mesure que l'on obtient, peut être un petit peu plus complexe. Donc, avantage, pas de calcul, et on a une grande précision avec cette méthode.